Bonjour à tous, bienvenue à Radio Good Vibes, Cœur du Perche. Je suis aujourd'hui avec Anne Revel. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Anne, tu es présidente, fondatrice du festival Jeunesse tout court qui est assez connu, voire très connu à la fois dans le Perche mais dans un horizon beaucoup plus lointain, et ça tu vas nous en parler. Et on voudrait d'abord te poser une question. Le festival, c'est pour quand ? Alors le festival, c'est donc vendredi juin, 6, 7 et 8 juin. Ça commence donc le vendredi à 10h30 avec une table ronde sur le son. Et là, on invite évidemment, il y a beaucoup de gens qui viennent parce que c'est très très intéressant, mais on a évidemment aussi tous les lycéens et collégiens qui sont très importants parce que le but est de susciter des talents et des vocations, et c'est ce qu'on fait depuis le début. Et dans un monde de l'image, c'est très important de mener ces combats. Alors, le festival Jeunesse tout court, alors, il a un nom qui s'appelle Jeunesse tout court, ça veut dire quoi ? Alors, donc ce festival, qui est donc un festival de court-métrage sur le thème de la jeunesse, qui n'est pas toujours le cas de dire que les films sont pour enfants, hein, là d'ailleurs on le mentionne, mais en tout cas le thème est la jeunesse. Et j'ai choisi ce thème particulièrement parce que d'abord il est unique en Europe et que c'est très important de pouvoir donner la parole à des jeunes créateurs, réalisateurs, auteurs, qui parlent de quoi quand ils commencent à faire leur premier film. Ils parlent de tout ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse, de tout ce qui les a marqués, tant sur le plan social que sentimental, que problème familial avec les parents, etc. Donc en fait c'est un thème qui touche terriblement et directement évidemment un public jeune qui se dit tiens, je ne suis pas tout seul à penser comme ça, et ça m'éveille beaucoup de questions, et ça a donné déjà des résultats tout à fait probants parmi justement tous les jeunes qui viennent voir ces films, et puis également aux parents, enfin aux adultes qui peuvent maintenant aussi, grâce à tous ces films qui font penser, qui font réfléchir, et de dire peut-être que ce serait bien d'avoir aussi l'écoute de ces adolescents. Alors, et de leurs problèmes. Pour nos auditeurs et adhérents Facebook, ça veut dire quoi un court-métrage ? C'est combien de minutes ? Alors nous, là, dans le règlement, c'est 1 minute à 26 minutes. Les films doivent être, parce que c'est international, hein, donc on reçoit des films du monde entier, croyez-moi, c'est terrible, partout, et c'est superbe. Mais donc ils doivent être sous-titrés en français, hein, parce que évidemment que quand ils sont diffusés, ils sont sous-titrés, mais on garde la langue d'origine. Et donc c'est ouvert à la fois aux films de fiction, qu'ils soient comédie, drame ou voilà, ou aventure d'ailleurs, et également aux documentaires et aussi aux films d'animation. Et on a notamment des très très beaux films aussi d'animation. Et alors vous en avez reçu combien ? Alors on en a reçu 2300 cette année. Wow. Et donc la plateforme, hein, puisqu'on a une plateforme qui s'ouvre tous les ans le 1er novembre, qui se termine le 1er mars, et nous devrons, et toute l'équipe de sélection passe beaucoup de temps pour pouvoir... parce que 2300 films, c'est combien ? C'est horrible. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas vous raconter tout. Sympathique mais horrible. Voilà. C'est laborieux. C'est laborieux, mais en même temps, il y en a qui d'emblée, on sait que c'est pas bon, donc on ne prend pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais tous les autres, oui. Donc, et après ça, on se bat. Et après, pendant les 3 jours, alors on a bien compris que le vendredi matin, c'était sur les métiers du cinéma, à la fois pour les collégiens, les lycéens et puis pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, c'est ouvert à tout le monde. Parce que les reconversions professionnelles, ça existe. Et après, les réalisateurs viennent présenter pour certains. Il y a combien de réalisateurs en général ? Alors là, tout le monde arrive entre le jeudi soir à Rémalard-en-Perche, et je dois dire en plus que depuis le début, on a institué le fait que tous les invités, que ce soit le jury,
que ce soit les réalisateurs, sont logés chez l'habitant. Donc ça crée des liens absolument fantastiques entre là. Et je dois d'ailleurs dire par rapport à l'ensemble de ce qui se passe, c'est qu'on a aussi cette année fait faire des tabliers jeunesse tout court. Oh là là. Et tous les commerçants de Rémalard vont porter J'espère que tu nous en donneras un. Ben voilà, non, ils sont superbes. Et en fait, c'est une idée de solidarité avec l'ensemble de... Donc on a bien compris que c'était un festival alors qui aura lieu, donc on répète, les 6, 7, 8 juin à Rémalard en Perche, donc à 10 km de la radio, qui sera très convivial, qui sera un moyen incroyable, alors pour avoir été bénévole dedans, je témoigne, qui est un moyen incroyable pour rencontrer des gens de cinéma, des gens qui travaillent dans le cinéma, des acteurs, et de manière très simple et conviviale, parce qu'il faut dire, enfin, on est vraiment dans une ambiance très, très conviviale, et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Quel est le nom de la parrain et de la marraine? Alors, oui, alors là, cette année, alors d'abord, il faut dire que tout ça se passe, c'est vrai, parce que c'est avant tout très chaleureux et à la fois très professionnel, mais très chaleureux, grâce à l'équipe formidable qui est une équipe de bénévoles qui travaille à l'année. Sur ce festival, parce que ça prend des proportions énormes et que c'est une organisation, voilà, et que tout le monde se réunit en permanence et trouve des nouvelles idées. Là, l'idée des tabliers, on a fait des ciné-quiz qui marchent superbement, on fait des... on va essayer de toute l'année d'aller dans les établissements scolaires avec certains films justement pour faire débat avec des professionnels. Tous les professionnels qui viennent, que ce soit, là on a le parrain cette année qu'on attendait depuis des années parce qu'on le connaît depuis longtemps avec ma vice-présidente qui elle-même est script, qui est Marie-Florence Rocaillello, avec qui je travaille depuis des années. Et qui est donc la script des plus grands réalisateurs là, et qui est notamment la script de Philippe Leguet, qui est maintenant, cette année, enfin, il est libre. Le parrain, il va être là pendant avec 3 jours avec nous, et on passe son film qui a été primé et qui a été tourné pendant 3 mois au Mel-sur-Sarthe, donc dans le Perche, voilà, il y a 3 ans, qui s'appelle Normandie nue. Et il va en plus nous offrir son premier court-métrage qui a été à son concours de l'IDEF. Donc, c'est pour en parler aux jeunes. Donc, on vous rappelle que vous devez absolument réserver votre week-end du 6, 7 et 8 juin à Rémalard, à la salle Octave Mirbeau. Alors, la salle Octave Mirbeau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on est sur la place centrale, on remonte, et puis voilà. C'est une salle qui est immense, qui est une très belle salle de cinéma. Alors il y a plein d'animations aussi. Et il y a plein d'animations, c'est pour ça, mais on ne veut pas vous dire trop. Il y a plein d'animations. Il y a plein d'animations et des drones. J'espère qu'on ne montera pas dessus. Non, mais voilà. En tout cas, réservez votre week-end. Radio Good Vibes sera là également. Et merci Anne d'être venue. Et bonne chance pour le festival, mais je ne suis pas très inquiet. Merci Philippe.